Bonjour les explorateurs, empilez super facilement vos images du ciel avec le logiciel gratuit Iris de manière semi-automatique et en 2-3 clics, c'est possible. Et d'ailleurs je vous montre comment faire. C'est parti. Alors nous nous retrouvons devant l'ordinateur avec le logiciel Iris de lancer. Mais avant de commencer, je vais vous montrer le résultat de ce que l'on va faire dans ce tutoriel pour avoir une petite idée, c'est toujours bien d'avoir le résultat avant. Alors une fois les images brutes, dark, flat et offset importées et chargées dans Iris, il ne vous reste plus qu'à entrer une seule ligne de commande, qui est celle-ci. Et après, hop, en appuyant sur Entrée, le script va s'exécuter et il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes, parfois longues, de traitement. Et ensuite, vous allez obtenir donc l'image résultante, l'image empilée et réduite. Et la dernière étape, c'est le traitement de l'image en fait. Et ça, on verra vite fait à la fin de cette vidéo comment on va la traiter. La clé de cette astuce, c'est l'utilisation, comme je l'ai dit, d'un script ou d'un programme que l'on va charger dans Iris et qui va effectuer une suite d'instructions de manière automatique et à notre place. Cela évite de cliquer étape par étape dans les onglets d'Iris et après de se retrouver une heure devant l'ordinateur à traiter une image qui pourrait nous prendre quelques minutes avec Deep Sky Stacker par exemple. Donc c'est un petit peu le but de ce script, c'est de automatiser, de semi-automatiser l'empilement d'une image avec Iris. Petite précision essentielle, la méthode d'empilement semi-automatique que j'ai faite avec ce script Iris ne fonctionne qu'avec des images du ciel profond où le nombre d'étoiles n'est pas trop important. Parce que si vous voulez empiler par exemple des images de la Voie lactée grand champ avec énormément d'étoiles, le script va bloquer puisque Iris va compter un grand nombre d'étoiles, il va saturer, donc vous n'allez pas pouvoir le faire avec ce script. Donc je vous conseille d'utiliser Iris manuellement ou alors de faire comme moi, de ne pas vous embêter et d'utiliser le logiciel gratuit Deep Sky Stacker en suivant par exemple mon tutoriel que j'ai fait sur ma chaîne. Les images que nous allons utiliser pour cette vidéo tutoriel ne sont pas les miennes. Elles ont été prises par Gaylord Flippo, un astrophotographe passionné d'astronomie bien sûr, qui tient la page Facebook et le site internet astrotuto.com, où vous pourrez trouver énormément de tutoriels sur l'astronomie. Pour ce qui est des détails particuliers sur chacune des images de la nébuleuse du Crabe, alors je vous invite à aller regarder dans la description, parce que sinon ça va être un peu long de toutes les dire. Voilà. Alors avant même de lancer le logiciel Iris, je vous invite à aller télécharger les 3 scripts qui vont nous servir pour ce tutoriel. Il faut les copier dans un répertoire très simple d'accès. Donc ici je les ai copiés dans le répertoire ce PC, documents et Iris script où il y a ces 3 scripts différents. Alors pourquoi 3 scripts? Pour chaque cas de figure. Je le rappelle que ces scripts fonctionnent pour des images couleurs prises avec un appareil photo de type réflexe. Le premier script empiler light, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empiler des images brutes, sans fichier de calibration, sans dark, sans flat, sans offset, des images brutes. Le deuxième script réduction image DO pour dark et offset, il va empiler vos images brutes et réduire avec des fichiers dark et des fichiers offset. Donc l'image va être un peu mieux corrigée que le premier script. Et enfin le troisième script, c'est un peu le script ultime, le plus important et le plus fondamental. C'est celui qui va réduire vos images, donc les empiler et enlever, soustraire les dark, flat et offset. Les 3 fichiers de calibration que nous connaissons tous. Étape obligatoire avant chaque traitement Iris, c'est la vérification des répertoires de travail. Alors pour cela on va lancer Iris, voilà. On va aller dans Fichier, Réglages, et on va vérifier d'abord que le chemin du répertoire de travail est correct. Donc le répertoire de travail, ça va être un répertoire que vous allez devoir créer dans le répertoire de votre choix. Et ce répertoire, il va servir pour sauvegarder tous les fichiers intermédiaires du traitement Iris. Donc, il suffit de créer, donc ici j'ai créé un nouveau dossier, voilà, Work Iris M1, puisqu'on va traiter des images de M1. Et bien sûr, avant chaque traitement, pour chaque traitement Iris, vous allez devoir changer de répertoire de travail. Il ne faut pas garder le même, parce que sinon, voilà, tous les fichiers vont être écrasés, etc. Donc il faut choisir un répertoire unique pour chaque traitement. Une fois que ça est fait, vous allez vérifier aussi que le chemin des scripts est correct et est entré.
Donc les scripts, normalement vous avez dû copier les 3 fichiers dans un dossier, donc iris script, et vous allez copier l'emplacement du fichier. Donc pour cela vous allez cliquer sur un des 3 fichiers, un des 3 scripts, propriété, emplacement, et l'emplacement normalement c'est celui-là qui va servir pour iris. Donc vous le copiez et vous le collez dans cette case chemin des scripts. Voilà. Vérifiez que ces emplacements sont corrects. La moindre erreur, et voilà, faut tout recommencer. Et évitez aussi de choisir des répertoires à rallonge. Donc typiquement, il faut avoir 2-3 arborescences, voire 4, pas plus. Parce que après, sinon, si c'est des emplacements à tiroir, le logiciel Iris va peut-être vous afficher des messages d'erreur. Vérifiez aussi que le type de fichier choisi, ce soit le fit. Alors on peut choisir aussi le fichier, enfin les fichiers PIC, lisibles uniquement par Iris, mais avec les FIT, ce sont des fichiers universels pour l'astronomie, ils peuvent être lus par d'autres logiciels. Voilà, ensuite tous les autres paramètres, on s'en fiche pour le moment. Vous cliquez sur OK. Et ensuite, dernière étape, dernière vérification, c'est les réglages de l'appareil photo. Donc vous allez cliquer sur la petite icône appareil photo, voilà, ici. Et vous allez vérifier que tous ces paramètres sont rentrés, sont cochés, mais normalement tout cela sont faits automatiquement. Par contre, l'onglet appareil photo numérique doit être fait manuellement. Donc là vous allez choisir dans le menu déroulant le modèle d'appareil photo que vous utilisez. Alors ici on va utiliser, je crois que c'est un Canon 1100D, donc qui correspond au Canon 50D, 5D Mark II, 7D. Voilà, on va cliquer là-dessus. Et la méthode d'interpolation des fichiers RAW doit être linéaire. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a tout vérifié, c'est bon, c'est OK. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut vérifier ça à chaque lancement d'Iris, puisque ça peut être modifié, voilà, les paramètres peuvent être même effacés. Voilà, et ensuite c'est bon, on peut procéder à l'importation des fichiers images. On arrive à l'étape la plus compliquée de ce tutoriel, je plaisante. C'est l'importation des fichiers images, des fichiers de calibration dans le logiciel Iris. En fait, c'est pas très compliqué, c'est juste que c'est long. C'est long parce qu'il faut faire ça pour chaque série de brut, de dark, de flat et de offset. Donc on va le faire tout de suite. Alors vous allez dans l'onglet photo numérique, décodage des fichiers RAW, puisque je rappelle que ce sont des fichiers RAW que vous devez avoir de toutes vos bruts et de tous vos fichiers de calibration. Donc on va commencer par exemple par les light, par les images brutes. Hop, on va sélectionner donc les images qui nous intéressent de la nébuleuse du crabe, M1, on va en sélectionner que 40 parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Vous allez les sélectionner, les glisser, les déposer dans la fenêtre qui s'est ouverte sur Iris. Voilà. Et donc là vous avez toute la série qui apparaît. Si jamais vos images n'apparaissent pas lorsque vous les déposez dans la fenêtre, c'est parce que vous n'avez pas choisi le bon modèle d'appareil photo. Donc là il faut retourner comme précédemment dans l'icône appareil photo numérique et rechoisir un modèle d'appareil photo qui convient. Voilà, donc là dans notre cas ça nous convient puisque toute la série s'affiche. Et là on va nommer les fichiers, les images brutes, on va les nommer light underscore. Attention, le nom n'est pas à choisir par vous-même, parce que dans le script j'ai désigné les fichiers bruts comme, avec le nom light underscore. Donc vous devez respecter ce nom-là lettre pour lettre. Donc light en minuscule underscore. Sinon le script ne fonctionnera pas puisqu'il vous dira les fichiers light n'ont pas été trouvés, etc. Voilà. Donc une fois qu'on a écrit le nom, on clique sur CFA. C'est une conversion des fichiers RAW en fait. Ça va prendre un peu de temps, donc on va passer. Voilà, nos images light, nos images brutes ont toutes été importées dans le répertoire de travail. Ici c'est Work Iris M1. Donc on peut fermer la fenêtre. Et là on va répéter l'opération pour chaque fichier, chacune des séries des fichiers de calibration. Donc pour les dark, pour les flat, pour les offset. Alors si vous n'avez aucun fichier de calibration, ce n'est pas un problème, puisque dans le répertoire des scripts, vous avez 3 scripts qui correspondent à 3 cas de figure, comme je vous l'ai dit. Donc si vous n'avez pas de fichier de calibration, vous allez utiliser le script empilé light. Et voilà, donc ce n'est pas un problème. Par contre, si vous avez des fichiers de calibration, bien sûr, il faut les importer. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va aller importer nos fichiers dark. On va commencer par les offsets. Tiens, voilà, hop, on les sélectionne tous, on les glisse, on les dépose, pareil que les brutes, sauf qu'on va les renommer, vous l'avez deviné, offset underscore. Donc bien respecter le nom
des fichiers de calibration, le nom des fichiers images en général, puisque dans le script, ils sont désignés par offset underscore. Voilà, on les convertit en CFA. Voilà, les offsets ont été importés et convertis dans le répertoire de travail. On ferme, on recommence l'opération si on a d'autres fichiers, donc en l'occurrence on en a. On a quoi? On a des fichiers dark, hop, on va les importer. On les sélectionne tous, glisser, déposer. Hop, ils s'affichent, parfait. Et là, on les renomme dark en minuscule, underscore. Bien respecter ce nom. Et pareil, on clique sur CFA. Et voilà, les darks ont été importés et convertis, et il ne reste plus que les flats. Hop, les flats, ils sont ici. Sélection, glisser, déposer. Et on les renomme, et oui, très compliqué, flat underscore. Voilà, on les convertit. Et voilà, parfait. Donc là, on a importé, converti tous les fichiers qui nous intéressent, les bruts, les offsets, les dark et les flats. Tous ont été importés dans le répertoire de travail. Et maintenant, vous pouvez remarquer que dans la fenêtre de sortie, il y a le nombre d'images correspondantes importées. Voilà, donc là, respectivement, les lights, etc., les fichiers de calibration. Donc ça, le nombre d'images de chaque série va être très important pour l'exécution et l'appel du script que l'on va utiliser juste après, et d'ailleurs, on y passe tout de suite. Et voilà, on arrive au moment le plus cool de ce tutoriel, c'est le moment où on va exécuter le script qui va faire tout pour nous, et on va pouvoir se mettre les mains dans les poches. Par contre, et bien sûr, il faut l'appeler le script, donc voilà, il y a quand même une manipulation à faire. Donc le script que vous allez appeler dépend de votre situation. Donc je rappelle que dans le dossier, vous avez 3 scripts qui correspondent chacun à un cas de figure. Le nôtre script qu'on va utiliser pour cette vidéo, ça va être la réduction image d'off, puisqu'on a fait des fichiers de calibration dark, offset et flat. Si vous n'avez que des dark et des offset, vous allez utiliser le deuxième script, celui-ci. Et si vous n'avez aucun fichier de calibration, aucun dark, aucun flat, aucun offset, et si vous n'avez uniquement que des images brutes, vous allez prendre le premier script qui va juste empiler toutes les images. Voilà, donc pour notre script, c'est le troisième qui nous intéresse. Alors pour l'appeler, il faut aller dans la petite icône console de commande, juste à côté de l'appareil photo. Vous cliquez, hop, une fenêtre apparaît. Donc c'est là, si vous ne connaissez pas Iris, c'est là qu'on peut rentrer toutes sortes de fonctions qui vont permettre d'empiler, de traiter les images, etc. Donc pour l'instant, nous, on va s'en servir uniquement pour appeler le script. Donc il faut utiliser une petite fonction au départ, run, qui va exécuter le script. Par contre, après, donc on fait un espace, et on va entrer le nom du script exact, mot pour mot, lettre pour lettre. Donc là, je vais aller vérifier parce que je ne le connais pas par cœur. On utilise réduction underscore image, réduction underscore image, underscore doff, en majuscule doff. Espace, donc là, ce script-là, il a 5 paramètres. Alors, je mets un lien dans la description qui va expliquer chaque script et chacun des paramètres des différents scripts. Donc ça peut être vraiment utile parce que sinon, on s'y perd. Alors, le premier paramètre de ce script-là, c'est le nombre d'offset. Alors ici, on en a 30. Espace. Le deuxième paramètre, c'est le nombre de dark, il me semble. 30. Espace. Le troisième paramètre, c'est le nombre de flat. 30 aussi. Et là, ça va être le quatrième paramètre, ça va être le nombre de bruts qu'on a utilisé. Donc ici, on en a utilisé 39. Et enfin, le dernier paramètre, donc c'est une constante que l'on met comme ça arbitrairement, mais en fait, hein, elle a quand même un but. Alors, j'ai remarqué que la valeur 80 marchait à tous les coups. Donc en fait, c'est le seuil de détection des pixels chauds. On en a besoin absolument. Le script ne peut pas déterminer cette valeur comme ça en calculant.
Donc c'est à nous de la rentrer, donc on met 80, ça marche à tous les coups, c'est une constante, et voilà, il n'y a plus qu'à appuyer sur entrée. Par contre, c'est possible, enfin vous aurez dans tous les cas un message d'erreur, enfin un message d'avertissement qui va vous dire les pixels chauds ou le seuil de détection des pixels chauds doit être supérieur à 10 000, un truc comme ça. Donc là vous cliquez juste sur OK, hein, c'est juste un avertissement, ça n'a aucune influence sur l'exécution du script. Voilà, donc ça c'est pour le script que l'on va utiliser. En revanche, si vous n'avez pas utilisé de dark, flat et offset, si vous n'avez que des dark et des offset, vous allez utiliser le deuxième script qui s'appelle réduction underscore image underscore do. Et là, le premier paramètre c'est le nombre d'offset, donc 30. Ensuite, le nombre de dark, il y en a 30. Et vu qu'on n'a pas de flat dans ce cas de figure, on va mettre le nombre de light directement, 39. Et enfin, le 80 en quatrième paramètre qui est toujours ici, qui est toujours là, toujours présent. Voilà. Et enfin, le dernier cas, c'est vous n'avez pas de fichier de calibration. Donc là, on va faire run, empiler, light, underscore. Underscore light, le underscore est très important. Voilà, donc c'est celui-là, je vérifie quand même. Et là, vous n'avez juste qu'à rentrer le nombre de light. Donc ici, il y en a 39. Voilà. 39, il n'y a même pas de seuil, il me semble, à mettre. C'est juste un seul nombre, 39. Voilà, ça va empiler vos 39 images. Sauf que là, ce n'est pas notre cas. J'ai fait vraiment des exemples pour chaque cas de figure pour vous aider. Ici, on a les trois fichiers de calibration, dark, offset et flat. Donc, on va rentrer cette ligne de commande. Et après, un seul bouton, tout est magique, entrée, et tout va s'exécuter automatiquement. C'est parti pour quelques minutes de traitement. Et voilà, ça va être long, donc alors je vais accélérer parce que sinon on n'a pas fini, déjà que cette vidéo semble être un peu longue. Et voilà, normalement, donc sur votre fenêtre de sortie, hein, je ne l'ai pas ici, mais sur la fenêtre de sortie, lorsque c'est marqué OK, bruit, RMS, etc., voilà, donc lorsqu'il n'y a plus aucun calcul, ça y est, c'est que votre empilement et votre réduction sont terminés. Donc là on a l'image finale, hein. L'image finale est déjà ouverte dans Iris. Pour vérifier, donc il suffit de regarder en haut de la fenêtre, l'image finale s'appelle empilement image couleur. C'est moi qui l'ai défini dans le script. Et si jamais elle ne s'ouvrait pas, donc il faut aller dans votre répertoire de travail, dans le répertoire Work, Iris, M1 ou peu importe, et vous allez regarder donc une image qui va s'appeler empilement underscore image underscore couleur. Vous allez cliquer dessus, l'ouvrir avec Iris, et vous allez obtenir cette image là. Donc voilà, donc là on pourrait dire, oh là, il y a un petit problème là, tout est zoomé, tout est sombre, il y a des teintes de gris, etc. Donc il suffit de dézoomer avec l'outil de fenêtrage ici en bleu. Voilà, vous dézoomez encore un peu, et là on ne voit toujours pas la nébuleuse du crabe, mais où est-elle passée? En fait Iris, il a ce qu'on appelle des seuils de visualisation, qui permet de sonder en profondeur l'image, voilà, de changer les teintes, etc. Donc c'est un outil qui est vraiment puissant, mais qui peut être aussi déstabilisant. Donc si jamais cette fenêtre là, seuil de visualisation, n'est pas ouverte, il faut aller dans l'onglet visualisation, seuil, vous cliquez dessus, et là vous cliquez sur auto, et là comme par magie, la nébuleuse M1 apparaît. D'ailleurs elle est pas trop mal, hein, on voit quand même quelques couleurs orangeâtres ici. Bref, et vous pouvez ensuite jouer avec les curseurs pour faire sortir plus de lumière ou pas de l'image. Et voilà, donc j'espère que l'empilement s'est bien déroulé pour vous. Si vous avez des erreurs, n'hésitez pas à revoir ce tutoriel, peut-être que quelque chose vous a échappé, ou sinon mettez un commentaire dans la vidéo, j'essaierai de vous répondre, ou d'autres personnes, si elles ont eu le même problème, essaieront de vous répondre. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas terminé encore la vidéo, puisqu'il faut passer maintenant au traitement de l'image. Alors pour le traitement de l'image et l'exportation aussi de l'image, c'est très important, hein, parce que ça pourrait paraître simple, mais en fait il y a quelques soucis dans le logiciel Iris, que je n'arrive pas d'ailleurs à résoudre. Donc on va essayer de traiter l'image avec Iris, l'image empilée. Donc là vous allez cliquer sur auto pour le seuil de visualisation, et ensuite on va jouer un petit peu avec quelques curseurs. Donc là si vous avez par exemple une dominante verte qui apparaît sur l'image, et il faut aller dans visualisation, ajustement de la balance des blancs, et là donc on va jouer avec les trois couleurs rouge, verte et bleu, et par exemple s'il y a trop de vert on va réduire le vert, donc là ça devient un peu trop rouge, donc on va augmenter un peu le vert, voilà. Donc là, oh là là là, qu'est-ce que je fais? Donc là par exemple à 0,97, il y a un peu trop de rouge, 0,99,
Bon, après voilà, faut jouer un petit peu avec les curseurs, mais en fait l'image de base était pas trop mal, donc on va la laisser comme ça. Par exemple, si vous avez, oui voilà, une dominante colorée sur votre image, ou si l'image n'est pas parfaitement sombre, si le fond de ciel n'est pas parfaitement noir, hop, vous vous mettez en zoom x1, et vous allez sélectionner une zone de l'image où le fond de ciel est assez homogène. Voilà, donc avec le peu d'étoiles possible, ça serait bien. Hop, celle-ci. Et ensuite, vous allez cliquer sur la fenêtre de commande. Hop, celle qu'on a utilisée pour les scripts, et vous allez rentrer black. Donc c'est une fonction qui va, comment dire, normaliser le fond de ciel, et qui va donc permettre d'avoir un fond de ciel assez noir. Donc là c'est un peu trop noir, donc vous allez faire auto finalement. Donc on était bien 100. Voilà. Donc finalement cette fonction elle sert ou pas, à vous de voir. Ensuite, une fois qu'on a touché à ça, qu'est-ce qu'on peut toucher d'autre? Peut-être le rehaussement de la dynamique, DDP. Ça c'est un outil assez puissant. C'est lorsque par exemple vous avez un cœur de nébuleuse ou de galaxie trop cramé, trop blanc, trop saturé, on peut faire un semblant de HDR en fait, avec la force. Donc ici normalement il y a un aperçu indirect, voilà. Donc on peut l'augmenter. Donc si on l'augmente trop, il n'y aura pas trop de contraste en fait sur l'image. Ce sera des nuances de gris, il n'y aura pas des noirs profonds, etc. Donc c'est un traitement un peu trop fade. Et ensuite l'intensité, bah là ça va augmenter les teintes blanches. Enfin les teints clairs. Voilà. Donc à voir ou pas si cela vous intéresse. Donc là on a une image qui est pas trop mal. Voilà, ici. On clique sur OK. Ensuite, toujours dans visualisation, qu'est-ce qu'on peut modifier d'autre? Par contre, n'hésitez pas aussi à sauvegarder vos images intermédiaires. Donc là, on va la sauver quand même. Parce que après, hop, on va retourner dans le répertoire de travail. Work Iris M1. Parce que bon, après, on peut difficilement revenir en arrière avec Iris. Donc, il faut essayer de faire des sauvegardes. Donc là, on va mettre empilement, image, couleur. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié DPP, dynamique là, dynamique des DPP. Hop, on clique sur enregistrer. Donc là, l'image s'enregistre en format, en extension fit. C'est un petit peu lisible par des logiciels Astro, donc c'est mieux. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah peut-être ajouter le contraste par exemple. Voilà. Donc bon, après là, on va jouer sur toutes les couleurs. Hein. Parce qu'après, si vous jouez sur le RGB, vous prenez chaque couleur séparément. Donc c'est mieux de faire un contraste global, hein, surtout en image couleur, prise avec un réflexe. Voilà. Donc après il faut toucher un petit peu à tout, hein, parce que je connais pas non plus les significations de ces trois paramètres. Hop, on clique sur OK. Peut-être une dernière retouche de la saturation ici. Voilà. Ça peut être pas mal du tout ça. Et voilà. Ensuite, on va procéder à l'enregistrement, à la sauvegarde de nos images, parce qu'on veut quand même les exporter vers un autre logiciel en général, puisque Iris est quand même assez puissant, mais il a certaines limites. Donc on peut l'exporter sous Photoshop ou sous Lightroom. Donc là, on va juste faire la phase d'exportation, hein, la phase de traitement avec Lightroom. Je la ferai peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais c'est pas le but de ce tutoriel. Alors, voilà, donc on passe à l'exportation. Enfin, dernière étape à ne surtout pas oublier, c'est la sauvegarde et l'exportation de l'image finale. Parce que l'image finale, elle est enregistrée sous le nom empilement, image, couleur, etc. Mais si vous avez fait des modifications de traitement, il faut remodifier votre image. Donc, vous allez dans Fichier, Sauver, et là vous allez sélectionner donc l'extension BMP. Vous pouvez aussi choisir l'extension Fit, mais l'extension Fit n'est pas lisible par Lightroom et Photoshop, il me semble. Donc si vous voulez traiter votre image ensuite, il faut la convertir dans un format BMP, parce que les autres formats en fait on rencontre des difficultés un peu bizarres, hein. L'image est à moitié en négatif, voilà, il y a des problèmes d'échelle, d'échantillons, des bits, etc. en non signé. On va éviter de rentrer dans les détails. Bref, une extension qui marche pour moi, c'est l'extension BMP. Donc hop, on va renommer l'image, on va mettre image finale M1. Voilà, enregistré. Et donc cette image, vous allez la retrouver dans le dossier, dans le répertoire de travail, image finale M1, image bitmap, et hop, là c'est l'image telle qu'on l'a sur l'écran du Iris, c'est exactement la même.
Si vous voulez l'exporter avec Photoshop, alors il faut, je crois, faire une sorte de manipulation bizarre, visualisation logarithme il me semble. Voilà, donc là c'est peut-être moche sur l'écran d'Iris, mais sur l'écran de Photoshop ça sera un peu mieux. Et vous allez mettre Save PSD dans la console de commande, hein. Marquez Save PSD si vous voulez l'exporter dans Photoshop, et là vous marquez un nom arbitraire, image finale aussi, enfin image M1 plutôt, IM1 PS Photoshop, et là vous cliquez sur Entrée, et l'image avec l'extension directe Photoshop sera créée dans le dossier, dans le répertoire de travail. Voilà, celle-ci. Et là vous allez pouvoir l'ouvrir directement sous Photoshop, sans compression intermédiaire, et normalement vous aurez un résultat qui va ressembler à cette photo Iris, mais en mieux. Parce que si vous ne faites pas la manipulation visualisation logarithme, il me semble que l'image va être fade dans Lightroom ou dans Photoshop. Il y aura des nuances de gris, en fait l'image ne ressemblera pas à ce que vous avez fait comme traitement avec Iris. Donc c'est pour ça, hein, la petite astuce c'est visualisation logarithme. Mais en général, moi ce que j'utilise c'est l'extension BMP. L'extension BMP qui permet d'exporter l'image d'Iris de manière universelle, qui sera lisible par n'importe quel ordinateur, enfin en tout cas par un ordinateur Windows, et par les logiciels Lightroom. Et voilà, je crois qu'on a terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et si cela vous dit, je ferai d'autres tutoriels de ce genre-là. En attendant, je vous dis à très bientôt, et gardez toujours les yeux levés vers le ciel.